N'attends pas 28 ans pour construire quelque chose avec une femme. Tu as 19 ans à la fac, 20 ans à la fac, une femme te plaît, fais les choses bien, range ton kiki dans ton caleçon. Les femmes ne sont pas là pour qu'on ferme les yeux et on les laisse vides. Pas du tout. Faites juste les choses bien, cadrez-vous. Vous n'êtes pas des animaux. Vous voulez avoir relation sexuelle avec une femme, faites les choses au bout, jusqu'au bout. On ne couche pas pour vagabonder et la laisser. Pas du tout. Si on couche avec elle, c'est que on est ensemble. Je l'aime, elle m'aime, et on décide de se mettre ensemble. Il n'y a pas de vagabondage dans le sexe, ça ne passe pas. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu cèdes à tes pulsions et tu ne préserves pas ton sexe. Quelqu'un m'a posé une question très intéressante sur TikTok et m'a dit « J'aime une fille, est-ce que j'ai le droit de coucher avec elle ?» J'aime une fille, on est à l'hôtel, etc. Bon, on s'aime. Est-ce que j'ai le droit de coucher avec elle? Ouvrez vos oreilles, je vais vous donner la science par rapport à cette question. Vous savez, il y a une grosse incompréhension concernant l'amour en religion. Je vais m'expliquer de A à Z. Ça va être une vidéo un peu longue, je pense, ça dépend. Mais je vais essayer de ne pas être trop long quand même. Les gens pensent qu'il y a quelque chose qui circule, on dit mariage ou rien. Mariage ou rien. Tu vois, c'est ce qu'on entend. Pour que ce soit valide, en gros, tu veux être avec quelqu'un, c'est mariage. S'il n'y a pas mariage, niet. Et, conviendra avec moi, ceux qui réfléchissent, ceux qui cherchent, qu'on n'a jamais dit ça dans le livre de Dieu, dans les révélations de Dieu. Et je veux vous certifier que, en amour, c'est les intentions profondes qui comptent, qui sont de prix. Je vais m'expliquer. Les gens pensent que, parce que tu as fait un halal là, tu as mis bague au doigt à une femme, tu as fait le halal, comme on dit. Ah, j'ai fait le halal, je suis bien, je suis beau, je suis sauvé, je fais les choses bien, moi. J'ai fait le halal, tout baigne, l'eau, plouf, tu peux nager tranquille. Erreur. C'est pas parce que tu mets la bague au doigt à quelqu'un. C'est pas parce que l'imam va dire. Laisse la voiture passer. C'est pas parce que l'imam va dire La ilaha illallah devant toi et ta femme. Où vous allez dire vous deux ça que Dieu approuve votre union. Hein. On n'a pas dit ça, l'ami. On n'a pas dit ça. Ça, je parle d'intention profonde parce que beaucoup de mariages, beaucoup de gens qui font le halal, dans les intentions là, il n'y a pas une union sincère, pure, pour beaucoup de personnes. Pour te dire en gros que tu as plein de mariages qui sont éclatés au sol. On se marie, mais bon, le cœur, l'union, on a négligé toute la beauté de cette création. On a négligé ça. Le mariage, c'est une beauté quand deux êtres sains décident de se marier, de faire un, avec leur chair, avec leur vie, avec leur destinée, avec leur chemin, leur vie, tu vois. Tout le chemin, on essaie de le faire ensemble jusqu'à que mort nous sépare, en fait. Il y a une beauté dans ça. Le fait de ne pas se lâcher, le fait de payer la dot, le fait de courtiser, toutes ces choses. C'est beau quand il y a des intentions profondes. Pour vous dire, pas parce qu'elle est mariée, pas parce que tu as fait le halal, c'est pas parce que vous êtes marié officiellement à la mairie, etc., que Dieu approuve votre union. Ça, c'est la première chose à clarifier. Deuxième chose, tu n'as pas le droit, pour répondre clairement à la question, tu n'as pas le droit, une fille te plaît, ouais, on s'aime, et tu couches avec elle. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu l'aimes, Dieu demande de préserver son sexe de tout rapport. D'accord? C'est une prescription dans le livre. Du coup, tu n'as pas le droit de céder à tes pulsions parce que on s'aime, on s'est rencontrés, il y a une alchimie entre nous deux, il y a des jeux de regard, un bisou, un autre bisou, et on veut passer à l'acte sexuel. Là, je ne serai pas fautif Dieu parce que je l'aime, etc. Il y a les intentions quand même. Non, là c'est un désir sexuel. Et tu n'as pas les intentions clairement de créer quelque chose avec cette personne plus tard. Là, tu es dans le on verra. Tu n'as pas le droit d'être dans le on verra. Quand tu couches avec une femme, retiens bien ce que je vais dire. Parce que je vais argumenter ensuite par la suite. Argumenter dans le sens où est-ce que tu as le droit d'être dans une relation où tu n'as pas mis bague au doigt à quelqu'un, où tu n'as pas fait le halal entre guillemets. On va répondre à ça, clairement. Et avec tout ce que je t'ai dit, je vais te dire que oui, tu peux avoir une relation où tu n'as pas mis bague au doigt à une femme et tu n'as pas fait le halal. Mais je vais t'expliquer les critères. Je reviens à ce que je disais. Tu n'as pas le droit d'aimer une femme sincèrement, hein, tu l'aimes hein, et tout. Depuis, vous voyez, depuis un mois, allez, une semaine, 2 semaines, on s'est vu, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, il y a les étincelles, etc. Bisous, etc. Et tu veux coucher avec cette dame. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pour que ce soit clair. Parce que là, tu seras un transgresseur, parce que tu as cédé à tes pulsions. Et tu ne sais pas ce que tu veux faire avec cette femme encore. Tu as juste un désir profond de goûter à sa chair. Tu n'as pas le droit de faire ça. Relation sexuelle est permise, on a la réponse dans le livre, avec les épouses légitimes. Je me suis marié, c'est la femme de ma vie.
Parce que voilà, attention, on se marie. Quand on se marie, c'est ça. C'est mon épouse. C'est parce que quand même, je l'aime. Et crois-moi, tout le monde qui se marie n'aime pas forcément leur conjoint dans cette vie aujourd'hui où je te parle. Mais les anciens comprendront ce que je veux dire. Mais on se marie, c'est mon épouse. On est, voilà, c'est le mariage. Tu as peut-être 28 ans, 29 ans, tu te maries. Et c'est le début de quelque chose. Peut-être vous êtes rencontrés quelque part, peut-être à l'école ou quoi que ce soit. Et puis, bon, vous avez assez échangé ensemble. Vous sentez que vous avez passé peut-être des moments ensemble, mais il y a un mariage. Donc là, c'est ton épouse légitime, vous vous aimez, il y a les vraies intentions. Mariage. Tu peux avoir relation sexuelle avec cette femme-là. Mais, c'est pas tout. Le verset poursuit en disant que ces gens qui ne sont pas à blâmer, en matière de relations sexuelles, ces gens qui ont des rapports avec leurs épouses et avec les femmes qui leur reviennent de droit, qu'ils ont traduit, on peut dire par esclaves. Mais, je veux te certifier ici que une femme qui te revient de droit peut être une femme que tu n'as pas mariée. Oui. Mais, il y a des conditions et je vais te donner les conditions. Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment se comporter. Et en amour, on est bloqué, la religion nous bloque parce qu'on ne sait pas comment faire. On est jeune, il y a des gens qui ne sont pas dans la religion, moyennement dans la religion, il y a des gens qui s'amusent. Des fois, on peut même te rabaisser parce que justement, tu ne cèdes pas comme les autres. Mais tu es un peu perdu, tu ne sais pas comment gérer. Et tu as l'impression de laisser passer une partie intéressante de ta vie parce que tu es jeune, tu pourrais vivre des choses intéressantes, mais tu es bloqué. Tu as l'impression que c'est mariage obligé, mariage obligé. C'est pas ce que la religion te donne. Et je vais argumenter un peu plus parce que tu es jeune, tu as besoin d'entendre ce que je te dis. Ce serait dommage de attendre jusqu'à peut-être 25 ans, 26, 27 ans, un mariage. Il y a plein de gens qui se marient jeunes, mais ce que je veux dire, c'est que se marier très jeune, se marier dans la jeunesse, genre moins de 25 ans, c'est pas si facile pour tout le monde, quoi qu'on puisse le dire. Des fois, il y a des familles séparées, il y a des familles différentes. Mariage de deux familles musulmanes, ça va. Du même, voilà, Maghreb, ça va. Maghreb, et puis, je sais pas. On va prendre un pays d'Afrique noire, tu vois, ça peut encore aller. Mais quand il y a des cultures, des chocs de culture, des fois, c'est pas si simple de parler de mariage. Mon fils, tu es jeune, qu'est-ce que tu me parles de mariage? Tu n'as même pas encore 27 ans, 28 ans, tu es jeune. Parce qu'il est l'ancien de l'expérience. Il a connu plusieurs femmes, peut-être il peut t'expliquer ces choses-là. Te dire, mon fils, construis-toi un peu plus. Ne te précipite pas. Les femmes, il y en a. Les hommes, il y en a. Ma fille, doucement. Dans certaines familles, on va te dire, stresse-toi. Tu vas avoir 25 ans, 24 ans, il faut te marier. 22, 23, il faut te marier. Pour dire que, quoi qu'on puisse le dire, pour des familles françaises de souche, etc., quoi qu'on puisse le dire, pour tout le monde, ce n'est pas aussi simple de se marier dans la jeunesse, comprenant certaines situations pour certaines personnes. Mais, on n'est pas en train de dire que l'ami, le mariage c'est pas, ouais, non, on peut mettre de côté. On n'a pas dit ça. Le mariage c'est la meilleure chose possible. De faire les choses légalement. Parce qu'il y a tout l'aspect légal quand tu es jeune qui est compliqué quand tu es jeune en fait. Tu dois avoir une situation, un petit peu d'argent, etc. Mais ce n'est pas, il ne faut pas attendre d'avoir l'argent pour se marier. C'est Dieu qui enrichit, n'est-ce pas? Le mariage est bénéfique. Tu peux être pauvre et il y a un mariage et puis Dieu enrichit. C'est Dieu qui enrichit, d'accord? Donc, c'est pas une raison pour ne pas se marier en réalité. L'argent. Mais, tu as compris ce que je veux dire. Et certains comprendront ce que je veux dire parce qu'ils sont pleinement dans cette situation. Je veux bien me marier, mais voilà, tu vois. C'est pas si simple. Légalement parlant, etc. Et les gens ont créé cette alternative du halal, plus ou moins. Donc c'est pas trop légal et puis on fait ça, tu vois. Mais bref. Qu'est-ce qu'une relation où tu n'as pas fait de halal ou de mariage légal à la mairie, etc. Légalement parlant, vous êtes ensemble. Qu'est-ce qu'une telle relation? Comment elle peut être autorisée? Je vais te l'expliquer. C'est pour ça que j'ai parlé des intentions au début. Que ce sont les intentions qui priment. Beaucoup de gens sont en couple et ils sont en couple de la bonne manière parce qu'ils respectent tout l'aspect du mariage sans être mariés. Et les gens peuvent dire, ouais, non, ils ne sont pas mariés. Mais non, l'ami, ils sont en train de vivre une union honnête devant le Tout-Puissant. Parce que, je vais te donner les critères. Ils ne font pas les choses en dessous. Ils se jurent fidélité. Pas de tu me trahis, etc. Etc. Tu vois. On vit l'aspect du mariage. Elle m'appartient, je lui appartiens. Et on vit une vie ensemble. On est à la fac. On fait des choses ensemble. On voyage ensemble. On va faire des sorties ensemble. Tout le monde sait dans notre entourage, point très important, qu'on est ensemble. Et je tiens à insister sur ces deux points-là. À partir de telle date. Parce que vous prenez une date. Je ne vais pas dire que c'est un semi-mariage le truc. Mais c'est une union qui est témoignée par Dieu. Il y a un jour où vraiment vous décidez d'être ensemble. Ce qui crée le couple. On est ensemble depuis mai, juin, le 6. On est ensemble. Et les familles doivent être au courant des deux côtés. Il n'y a pas de truc en soum, l'ami. Si tu pensais faire les choses en soum, dire que non, 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 on ne va pas mettre les parents au courant pour le moment là. Tu te gourres. Tu n'as pas le droit. Les deux familles au courant. Les parents savent que mon fils est avec telle personne
De l'autre côté, la plus grosse erreur, c'est pour ça que je fais cette vidéo clairement, pour ces jeunes-là. Moi, ayant vécu certaines choses, la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est t'empêcher de vivre une union très intéressante durant ta jeunesse, parce que tu es bloqué par ces aspects de, on t'a dit, mariage ou rien, mariage ou rien. Vous êtes bloqués, ils n'ont pas compris. Et je m'adresse aux justes, parce que comprenez bien ce que j'ai dit. Tu es un transgresseur. Si tu aimes, il y a la passion, tu l'aimes sincèrement, mais voilà. Et tu cèdes à tes pulsions, transgresseur. Parce que tu ne préserves pas ton sexe de tout rapport là. Mais tu ne seras pas transgresseur si tu fais les choses bien. Vous vous mettez ensemble officiellement et là tu couches avec elle parce que c'est une femme qui te revient de droit. Et en faisant ça, tu seras un transgresseur si tes intentions ne sont pas bonnes. Parce que Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait comment tu réfléchis. Et Dieu sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc si tu n'es pas sincère, l'ami, tu te mets avec quelqu'un, mais c'est juste pour coucher, tu lui en mets plein la vue, puis ensuite tu coupes. Et tu penses que ouais, non, de toute façon on s'est mis ensemble, du coup j'ai couché quand on s'est mis ensemble, et puis comme on était ensemble, je ne suis pas dans le faux. Faux! Tu as faux! Transgresseur! C'est comme ces gens qui pensent que j'ai fait le halal, du coup on a fait le halal, et puis on était ensemble, on peut dire qu'on était mariés plus ou moins le halal. Donc j'ai couché avec elle, mais j'étais dans le halal, du coup comme j'ai fait le halal c'est bon. Parce que là j'ai couché avec elle quand c'était comme ça, et puis après voilà. Faux! Je ne veux pas doubler Dieu. Parce que je te le dis, il y a des gens qui font ce genre de choses pour coucher seulement. Coucher et puis on verra. Il n'est même pas projeté, l'ami. Il n'est même pas dans une truc de union, on va construire quelque chose ensemble. Parce que le mariage, c'est ça. Les gens, ils ont négligé le mariage. L'aspect religieux clair du mariage. Qu'est-ce que Dieu attend de nous d'un mariage? C'est pour ça qu'ils n'aiment pas que tu donnes quelque chose à une femme et tu le reprends. Quand tu quittes, c'est pas sérieux. C'est malheureux de voir même qu'ils ont négligé le mariage. Aujourd'hui, on se marie, mais ça ne veut plus rien dire. Te marie, divorce dans 3 mois, ça existe. Ils sont pas sérieux, ces gens-là. Et je fais cette vidéo vraiment pour toutes ces personnes justes, parce que j'en ai croisé plein dans ma vie. Des gens qui sont avec des femmes depuis leurs 19 ans, qui ont fait plus de 3 ans, 4 ans, qui ont vécu une histoire vraiment solide, soudée, il y a eu des hauts, des bas. Je veux vous dire ici que vous ne serez pas fautif pour avoir couché avec une telle femme ou un tel homme. Parce que vous avez vécu tout ce qui vous est demandé religieusement en étant en couple, en attente du mariage, peut-être un jour. J'espère que vous comprenez. Et ces femmes deviennent des femmes qui vous sont légitimes. Parce qu'il y a consentement des deux côtés et vous êtes dans une union claire, visible. Ce n'est pas elle me plaît, on se plaît, on couche ensemble et puis on verra. Non, vous êtes officiellement ensemble, en fait. Je pense que vous m'avez compris. Sujet controversé. Les gens vont dire il égare les gens, laisse-les parler. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je suis en train de te partager. Et pour avoir vu ce qui se passe dehors, là, laisse-les parler, mariage. Plein de mariages, je t'ai dit, c'est du vent. C'est des paroles en l'air. Même Dieu se dit, mais ils sont pas sérieux ces humains-là, en fait. Ils sont pas sérieux. Des fois, il n'y a que du gain. On se marie pour, voilà, on essaie de calculer sa famille, ceci, mariage, on essaie de... c'est malheureux. Et c'est vraiment pour dire à ces gens, juste, vous êtes jeunes, il y a des gens avec qui vous pouvez construire des choses depuis que vous êtes jeunes. Si vous avez les en bas qui sont bien serrés, et vous savez que c'est elle, je veux faire quelque chose et je veux me marier et si ça va jusqu'à la vie, tant mieux. Mais si tu veux faire le mariage depuis ta jeunesse, parce qu'il y en a qui le font, fais-le. Tu maries jeune, 21 ans. Tu as un truc et tu veux vraiment te marier dans les règles, légalement, avec les papiers et tout, la mairie, tu peux le faire. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et ne pensez pas que vous ne pouvez pas vivre des choses très sincères, des unions avec des femmes ou des hommes, parce que il n'y a pas bague au doigt ou mariage légal. Faux de penser ça. Qu'importe ce qu'ils diront, je maintiens cette position. Vous ne serez pas un transgresseur en faisant les choses bien. Et faire les choses bien ne veut pas dire faire un halal ou un mariage, comme on veut vous le faire croire. Pas du tout. Ça, c'est un plus. Ce n'est qu'une conséquence de ce qui vous est réellement demandé. Mais il faut que la base, les racines, soient là. Et c'est quand les racines sont là, dès le début, que justement, naturellement, on arrive à ce genre de choses. Mariage à la mairie et tout. Ce n'est qu'un step vers. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais il faut qu'il y ait les fondations. Donc mon frère, je pense que je fais une réponse large. Son transgresseur, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas plutôt? Des dalleux dans le sexe. Des gens, des vagabonds en fait, qui ne respectent pas la création. Je te rencontre, j'ai des pulsions, je couche avec toi, je ne sais pas si on va faire quelque chose ensemble. Genre, je t'apprécie, etc. En fait, tu n'es pas cadré, tu ne te cadres pas. Et ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Pour te dire en gros, tu rencontres une femme intéressante, vous discutez un peu, elle te plaît, premier rendez-vous, deuxième, tu vois que il y a moyen de faire quelque chose, etc. Elle vient chez toi, tu vas chez elle. Tu n'as pas le droit de coucher. Je te le dis. Tu auras le droit de coucher quand vous allez faire les choses bien, vous allez mettre des gens au courant, vos familles sauront que vous êtes ensemble,
Et vous allez décider à partir d'un jour de vous témoigner fidélité. Vous n'êtes pas marié encore, hein. Vous êtes jeune. C'est pour ça que je parle surtout ces gens-là. Un certain type de personnes où se marier des fois, vous êtes jeunes. Ceux qui ont plus de 28 ans là, il ne faut pas commencer à faire ce genre de choses. Tu vas passer l'âge, il faut commencer à voir comment tu vas te marier. Tu n'es plus un enfant comme les autres. Là, je m'adresse à 25 ans et moins, voire 26 et moins. Mais 30 là, 28, 30, il faut laisser. Encore c'est jeune ça, j'ai envie de te dire. Mais je pense que vous avez tous compris ce que j'ai voulu vous partager dans cette vidéo concernant les relations, concernant les intentions qui priment et concernant le fait de coucher, relations sexuelles avec qui vous avez le droit, vos épouses légitimes et celles qui vous reviennent de droit. Je mettrai le verset je ne sais pas où pour que vous compreniez et j'essaie de développer la réflexion pour vous montrer en fait ce qu'on attend des gens. En fait, on veut des gens justes en amour. C'est tout ce que tu dois comprendre. Et tu le sauras quand tu es en train de transgresser avec une femme. Tu le sauras. Tu le sauras. Quand vraiment tu sais que non, je n'ai pas le droit d'avoir relation sexuelle avec elle, religieusement parlant, pour le moment. Je n'ai pas le droit. Tu le sais très bien, l'ami. Si tu ne te mens pas à toi-même, tu sauras que non, là, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Même tu te mets avec quelqu'un, tu sauras que j'ai pas le droit. Parce que tes intentions envers cette personne ne sont pas bonnes. Tu veux juste coucher avec elle, mais tu n'as pas de sentiment pour elle. Tu n'es pas droit. Je te le dis. C'est pour ça que je te parle des intentions. J'ai beaucoup répété, mais c'était nécessaire concernant ce sujet. Donc, ne fais plus perner par le mot mariage ou rien, mariage ou rien. Ça ne veut rien dire mariage ou rien. Mettez les fondations solides de l'amour dans un premier temps, parce que c'est ce que Dieu attend des gens, des musulmans. Et, petit plus, Dieu ne veut pas que tu te mettes avec une femme associatrice ou un homme associateur si tu tiens à ta foi. Parce que ça va te porter préjudice. Ça peut te porter préjudice dans ta foi. Du coup, il vaut mieux être avec quelqu'un qui partage les mêmes idéaux. Mais tu n'es pas obligé de respecter ça à tes risques et périls. En tout cas, Dieu nous recommande de ne pas nous mettre avec des femmes associatrices et des hommes associateurs, si tu es une femme. Parce que l'ultime but, c'est de réussir dans l'au-delà, n'est-ce pas? Donc, faites attention avec qui vous vous mettez ensemble. C'est très sérieux. Parce qu'une femme ou un homme ta trajectoire de vie, là, elle peut zigzaguer. Mais si toi, tu gardes la foi, même si tu es avec quelqu'un de bizarre, l'essentiel, c'est que tu gardes la foi. Cette prescription vient juste comme précaution pour vous dire que en vous mettant avec les mauvaises personnes, vous pouvez chavirer dans votre religion. Donc faites attention. Voilà. Mais on a comme exemple une femme qui était avec Pharaon, mais qui finalement réussit. Alors que Pharaon échoue lamentablement. Donc, vous comprenez ce que j'ai voulu dire. Ça, c'était juste le plus en connaissance partagée. Tu ne vas jamais entendre ce que je t'ai donné aujourd'hui, religieusement, sur YouTube. Mais je maintiens ce que je dis. Laisse les gens parler là. Parler de mariage ou rien, mariage ou rien. N'attends pas 28 ans pour construire quelque chose avec une femme. Tu as 19 ans à la fac, 20 ans à la fac, une femme te plaît, fais les choses bien, range ton kiki dans ton caleçon. Et, vrai homme là, invite une femme en rendez-vous. Faut pas faire les choses comme les autres à distance ou par message. On s'en fout de ça, nous. Pas parce qu'on est musulman qu'on va perdre ce qu'on a en dessous. On l'invite en rendez-vous. Ton kiki, tu le ranges dans ton caleçon. On voit la femme en physique. Et tes pulsions, tu les maîtrises quand tu es musulman. Faut pas nous parler d'autres choses, l'homme est faible, je sais pas. Laisse ça. Je parle aux justes qui comprendront ce que je veux dire. Dieu vous observe. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Vivez bien la vie parce que c'est des grâces. Les femmes ne sont pas là pour qu'on ferme les yeux et on les laisse vides. Pas du tout. Faites juste les choses bien, cadrez-vous. Vous n'êtes pas des animaux. Vous voulez avoir relation sexuelle avec une femme, faites les choses au bout, jusqu'au bout. On ne couche pas pour vagabonder et la laisser. Pas du tout. Si on couche avec elle, c'est que on est ensemble. Je l'aime, elle m'aime, et on décide de se mettre ensemble. Il n'y a pas de vagabondage dans le sexe, ça ne passe pas. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu cèdes à tes pulsions et tu ne préserves pas ton sexe. Tu veux relation sexuelle, je répète, fais les choses correctement, bâtis des bonnes fondations. Une femme que tu sais très bien que j'aime beaucoup sa beauté, mais tu n'aimes pas sincèrement, faut laisser. Tu n'as pas le droit de la toucher. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Je m'arrête.